Dans la région de Kédougou, l'exploitation minière ne fait pas que le bonheur des populations riveraines. La plupart des engagements pris par les sociétés minières ne sont pas respectés. Kabaril en 2005, une société minière. Mais on a été une femme. Société minière. Il y a d'autres intervenants. Mais il y a des gens qui ont été là, ils ont été là. Bah, bibi fang. Falun muja. À droite, à gauche, ni fang be, à bébé serré l'inter makin. Musume barakije. Très bas, temumia. Et quand la scène de la bêta. Bi. C'est ce qui justifie la mise en œuvre du projet intitulé Réduction de la vulnérabilité des communautés face à l'avancée du front minier. Ce projet financé par Osiwa avait pour objectif de réduire la vulnérabilité des populations vivant sur le théâtre des opérations minières. Il fallait organiser les populations afin qu'elles soient le réceptacle des activités et le bouclier face aux impacts liés à l'avancée du front minier. Pour atteindre ces objectifs, l'ONG La Lumière a mis en avant un dispositif opérationnel pour faciliter l'organisation des acteurs des zones d'intervention du projet. Il a été mis en place ce qu'on appelle des comités villageois de surveillance. Et ces comités villageois de surveillance ont pour mission globale d'observer les changements négatifs qui sont intervenus et qui sont liés à l'exploitation minière. Et de voir au niveau local quelles sont les possibilités de mitigation de ces impacts négatifs, sinon en tout cas de prendre le voie de recours le plus indiqué et dans les meilleurs délais. Il nous fallait vraiment créer des cadres de concertation. Et comme cadre de concertation, on a eu des CVS, 246 CVS au niveau villageois. On a eu aussi des CIVS au niveau communautaire, ça veut dire que des comités intervillageois de surveillance qui regroupaient un ensemble de villages. Au-delà de ça aussi, on avait créé des PAPOM, ça veut dire que le réseau des personnes affectées par les opérations minières. Donc en termes de réseautage, c'est ce qu'on avait mis en place. Et le réseautage, pourquoi? C'est d'abord pour la sensibilisation. Donc on avait fait beaucoup d'activités de sensibilisation, d'animation sur le code minier, sur les arrêtés relatifs à l'ouverture et à l'organisation du secteur de l'orpaillage. Tout cela pour nous constitue un élément fondamental parce que c'est vrai qu'il y a des organisations nationales et internationales qui luttent aux côtés de ces communautés, mais ce n'est pas tout le temps évident parce que l'intervention de ces organisations sont souvent liées à une disponibilité et de financement. Et nous savons tous aujourd'hui que le financement n'est pas une évidence, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. C'est pourquoi nous avons amené en tout cas les acteurs clés, les victimes des activités d'exploitation minière à s'organiser pour constituer des cadres pertinents, à des niveaux pertinents, mais également des cadres engagés à faire la lutte dans le dialogue, dans la concertation, mais surtout aussi sans pour autant qu'ils entrent dans la compromission. Cette mise en réseau a porté ses fruits, même s'il reste encore des choses à parfaire. Ce réseau PAPOM est d'une importance capitale dans cette région-là. Vraiment, il y a eu quand même des progrès. On a été formé dans l'éducation financière et aussi on a fait un voyage d'échange à Thiès pour voir les sites, surtout les villages de Guelpi, et voir comment ces gens-là ont été compensés. Bien vrai que nous n'avons pas achevé notre travail, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Les villageois sont très fatigués actuellement, raison pour laquelle d'ailleurs nous demandons une prolongation de ce projet pour pouvoir achever le travail qui a été commencé, un travail qui ne fait qu'améliorer la situation des personnes affectées par les opérations minières. En plus de cela, l'ONG La Lumière a mis l'accent sur l'incitation à la production agricole et maraîchère à travers l'utilisation de techniques adaptées. Comme vous le savez, l'avancée du front minier a pour conséquence essentielle la perte des terres agricoles, la perte des pâturages et à la limite la perte des moyens de subsistance traditionnels. Et pour cela, pour y remédier, pour le compte du Sénégal, d'autant plus que la loi n'est pas très claire dans ce secteur,
Donc la loi parle beaucoup plus d'indemnisation que de compensation, alors que nous faisons la promotion de la compensation. Nous pensons qu'à l'état actuel des choses, les populations risquent d'être confinées sur de petites surfaces. Et comme il faut continuer à exister, nous avons développé des activités de formation liées en tout cas à une production intense sur de petites surfaces. En ligne de mire figure le compostage, une technique peu onéreuse qui réduit les dépenses de production. Formation on formé si la siamanela nalem seneke kuwati ani jardin ko lo folo inata on formé noko kenyale la folo comme ça si janninga engrais fenge noko belen fangol la jan si noko men na bara ka ken na sima o inate on formé wala ka trasi bulan kotola ya trasike kasuma ibole jagala ni ko jaga fita kero ani fita jaro janni kan no dara baka ko lem si buguti koyo folota buguti koyo a ajugu je ole mu baka ko comme ni ben no dara la baka ko mi ati nyanya iso jugu je en même temps si nyagama kero ta ka keje nyagama jaro ka ni ajakase ni ka jakase si bango do ka si sa ga do ketu fo dingo ka fa si bango ka jibi aketa ku bendi ngoleti parce que des gens tel tunube na seno mu me be ka engrais le engrais wodu ngam na du buglo be to jara abi mo be to sia même faul la production de même temps en compost comme en to ben fani non seulement ka do kafu du ko la diama mais aka do bo bingole fangola dula do tunu be jali na compost ni to ben dingo ka du ko ni na makaya ka do bo bingo kenyala. L'association des cultures est une solution au manque d'espace. Bon yana karane fenkutanu fananula komi nimma ko seneta mako wolo khotola ka fenkutan fananu keje comme fatata comme bantara menu c'est que nim do botaji satra do beje do fanan tartaleje menu kafutawoma wole mu musolula comme tunu na production tunu ni attaque soto tunu c'est produit kutane luta khay pomper ça ni ka méthode kutan dimma Dans ce projet, un accent particulier a été mis sur l'utilisation des pesticides naturels. L'intérêt de cette technique réside dans la réduction de l'utilisation des produits chimiques dans l'agriculture. Sachant déjà que la pollution est quasiment existante dans les lieux, avec toutes les pollutions que je viens de dire, la pollution sonore, la pollution des sols, la pollution de l'air, liée à l'exploitation minière, on s'est dit qu'il va être exagéré, sinon c'est accélérer certains impacts négatifs en demandant aux communautés de cultiver et de mettre en plus des produits chimiques. Et nous pensons que du point de vue de la santé, ce n'est pas encouragé. Et c'est pourquoi nous avons non seulement fait la promotion d'activités qui permettent des rendements importants sur de petites surfaces, mais sans l'utilisation de produits chimiques qui va exacerber en tout cas les risques socio-sanitaires auxquels les communautés sont exposées. Une solution accessible à tous, notamment aux femmes et à toutes les bourses. nsi safunota ubi omo ka kusukusu kala makala na kangata nso ke arosela ngono kanna fengulu pompe wolela ntelo kama vile nawnya ole bentelo na fa kanna o fansu poso ole kantelo na fa ntelo bole le sakaka nga kartu manami kinni fengulu fatata na fengulu nyimilala ni ko kala safuno wo ba ole be kolelama ni dun ga ji usuma do na kama abe jigilale bari safuna kan ko woni ga woni wo kala asi fengu muta saji wo toto
fenne me kutaka na kutaka ni mikotebul jani anyo tilita ko kadafa na habotala tilita lugotu sa to betu kala pour fasi bunya ni donni ko ko fatani mil. Cheikhou Sissoko demeure l'exemple type de bénéficiaire indirect de ce projet mis en œuvre par l'ONG La Lumière dans les zones minières. Les techniques apprises dans le cadre du projet lui permettent aujourd'hui de tirer merveilleusement profit de son activité. Nda bara on commencé bari fangatenna fero ka dogo bon jabolu jagatolu felsi ama foga foko jagatu cheikhu baro si amambo sageto no bo ala ga ke badi ngolu ka kafu ko menu be keli ni ga bar nyaalu karani gaylo ni mensin dema e ga badi ngolu kili referme o mola ina te ko le nya fonye fen kilim me mo ko dema no fen kilim me dugulo halaya no fera do ki jando rele kafu sa tarna ni foti jando le si benjan doy beyti oto serun go silanga kanjo sene terendi ne ma fele har siloni mahara be sene folo nin terendi nem bon o kanjo ngala njunna la ka nga groupe soto nga groupe ke ga jibe junna jan nji ka boyo jibo betu jibo betu na taran tel kanjo boy tadina nga mutama lundolu wa kilini ndo lundolu wa fula kadunsu meduna dro si muruna ka be ko awa nga balu sangato ka feto hotel do lokato nga yo ngo sa inde sukuru nende bul bawo ni ala ka te fango takati nyato benala fema do no kelle nga wakile ka moto sam baran ke nga nyinne akan tela jele hambi fanam be continue la baran ne fe ben ke nga ndema wole mu marsa sinte nte ke nga na fajele ba ben demal na luwolo kina tente kun nyo ga ten kun tiga ga ten kun maka ga ten kun ate chansan kilenem. Notre producteur compte résolument tourner le dos à l'orpaillage traditionnel et se consacrer essentiellement au maraîchage. Ok, baren ga na fajele ne mo ko menta dugul so beto na fa balle kende yo abi sa fa alhamdulillah fenten kun bare nte julutala man fe marde bare ken nante den terke kan balu ko la jura nga bulale ni ga jetala fo ni takata mo ko konton je ko min mbadi mbeje ni ka nyu ko beye nci ta duran kay ma fele bara khalo ko la bara ko tolemu bar jura baro sañi ba jura lundo sax du lundo mi hato sar den du ga dia ko ni nyanta ni ma hato nya bala ba mehtala ndaga me parel ne sar den ko toujours mfangolo no me do gali sango lo jago nya bentorle. Néanmoins, Cheikhou, tout comme les autres bénéficiaires de ce projet de réduction de la vulnérabilité des communautés face à l'avancée du front minier, reste confronté à quelques difficultés. Afolo mu ji ko te xolon ko est-ce que ñante mfangola idele moti anti bari ngoloti ko bo xolon la kunna asan sa goy janga tege bari goy ngado xolon ga do le bon ni xama toro bla ta me asabala si ay asi jang bon nim fanga ben ko me xa xolon bunya har ni jiyo ma yele kende ni xa bula auto me jataria ba xolon xa bu sango sa ñante ni baro ketanon sinala bang kolong lu jagala serun ne ngai serun ngola ngai jaga serun ngate bo ngina ngado lo da fe ndekenu foni ro kande made ba hani bara kadi nya ngandin ni moyente ana fa ko non tenen ka ke porose ni kene ka ke tono bilal ba dimbati go aka fi se ka to sigili wo nyate ni ka ke isi famu nafa isi me ko no to fi sabuna songo kula idingu mela fili jago kara so ngori koni ni me ko no to fili jago hayni ma do go sotato do mo didi ma fana isi oke ba do beni ferete kala ka kole fanganta ngo mi fande ma no fetere ken ko hero teke. Il faut signaler également que dans le cadre de ce projet, les conseillers locaux ont été partenaires dans sa mise en œuvre et ont subi des sessions de formation sur le budget local. L'ONG La Lumière reste encore attachée à la région de Kédougou en proie à l'orpaillage traditionnel, qui emploie plusieurs catégories d'acteurs dont la situation est encore peu reluisante.